Lecture du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai, et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie. Et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en une joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Commentaire de saint Jean Chrysostome. La puissance d'une prière persévérante. Alors qu'elle devrait se retirer découragée, la Cananéenne approche de plus près, et adorant Jésus, elle lui dit : « Seigneur, viens à mon secours. » Mais alors, femme, tu ne l'as pas entendu dire : « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Je l'ai entendu, réplique-t-elle, mais je sais qu'il est le Seigneur de toutes choses. C'est parce qu'il prévoyait sa réponse que le Christ retardait d'exaucer sa prière. Il refusait sa demande pour souligner sa piété. S'il n'avait pas voulu l'exaucer, il ne lui aurait pas accordé sa demande à la fin. Ses réponses n'étaient pas destinées à lui faire de la peine, mais plutôt à l'attirer et à révéler ce trésor caché.
mais considère, je te prie, en même temps que sa foi, son humilité profonde. Jésus a donné aux Juifs le nom d'enfants. La Cananéenne renchérit encore sur ce titre et les appelle des maîtres, tant elle était loin d'être jalouse des louanges prodiguées aux autres. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et c'est à cause de son humilité qu'elle a été admise au nombre des enfants. Le Christ lui dit alors : « Femme, ta foi est grande. » Il lui tardait de prononcer cette parole et de récompenser cette femme. « Qu'il t'advienne selon ton désir. » Tu le vois, la Cananéenne a une grande part dans la guérison de sa fille. En effet, le Christ ne dit pas « que ta fille soit guérie », mais « ta foi est grande, qu'il t'advienne selon ton désir ». Et remarque encore bien ceci, là où les apôtres avaient échoué et n'avaient rien obtenu, elle a réussi. Telle est la puissance d'une prière persévérante. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mercredi 5 août, la communion spirituelle. Saint Alphonse tord le cou à une dernière objection à la communion fréquente. Mais je n'ai pas de ferveur. Parlez-vous de ferveur sensible ? Elle n'est pas nécessaire et Dieu ne la donne pas toujours, même aux âmes qu'il chérit le plus. Contentez-vous de la ferveur d'une volonté résolue à être tout à Dieu et à progresser dans le divin amour. Qui s'abstient de la communion, faute de sentir toute la dévotion qu'il voudrait, ressemble, dit Jean Gerson, à celui qui ne s'approche pas du feu parce qu'il n'a pas chaud. Pour maintenir l'âme en ferveur, un autre moyen bien puissant, c'est la communion spirituelle, fréquemment renouvelée. Le Concile de Trente la loue grandement et en recommande la pratique à tous les fidèles. La communion spirituelle consiste, dit saint Thomas, en un ardent désir de recevoir Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement. On comprend que les saints est accoutumés de la faire plusieurs fois le jour. En voici une formule. Mon Jésus, je vous crois présent dans le Saint-Sacrement, je vous aime et je vous désire, venez dans mon cœur. Je m'unis à vous et je vous prie de ne point permettre que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Autre formule plus courte, mon Jésus, venez à moi, je vous désire, je m'unis à vous, restons toujours unis. La communion spirituelle peut se réitérer plusieurs fois le jour, dans l'oraison, dans la visite au Saint-Sacrement et surtout à la messe au moment de la communion du prêtre. Saint Alphonse nous rappelle aujourd'hui que la ferveur n'est pas une affaire d'abord de sensibilité, mais elle est une affaire de la volonté. Je dois vouloir une union plus intime avec Dieu à travers le sacrement de l'Eucharistie. C'est cela qui est important, non ce que je ressens. Je ne dois pas rechercher un certain bien-être sensible. Saint François de Sales disait « Il ne faut pas rechercher les consolations de Dieu, mais le Dieu des consolations ». Sainte Thérèse de Calcutta admettait elle-même que l'adoration eucharistique ne lui avait apporté aucune consolation sensible durant les 40 dernières années de sa vie. Sans ferveur sensible, elle avait pourtant cette ferveur de la volonté, toute tendue vers celui qu'elle aimait et qui était là, présent pour elle. Si on avait bien compris l'importance de la communion, on aurait alors envie de communier tous les jours. Mais il est vrai que les contraintes de la vie ne le permettent pas toujours, contraintes familiales ou professionnelles ou de santé. Mais par la communion spirituelle, je peux vivre tout cela. C'est une excellente pratique pour recevoir quand même les grâces destinées à ceux qui communient. Notre Seigneur, dans son ardent amour pour nous, veut nous donner ces grâces, mais il veut que nous les lui demandions. Aujourd'hui, je peux faire une communion spirituelle en passant dans une église ou, si je n'en ai pas la possibilité, à la maison, dans mon coin prière. Je prends un temps de recueillement, j'accomplis les actes de préparation puis de communion spirituelle en faisant la prière indiquée par saint Alphonse et je termine par l'action de grâce. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu la volonté d'une fervente communion spirituelle. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.